selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Salam alaikum à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première émission de After on the Good, pour le premier live de Ramadan avec les talibés 2025. Je me retrouve avec Babacar ici présent et Mohamed ici présent. Babacar, je te laisse te présenter et présenter ton association. Merci beaucoup, Soukaina. Nous sommes vraiment ravis d'être les premiers invités de After Ndogo, une initiative qui vise à mieux faire comprendre les gens ce que c'est que le Ramadan talibé de 2025. Moi, je suis Babacar Mbaye, le chargé de relations extérieures de IAM Talibé. Donc, je crois que ça sera une très belle émission. Ok. Mohamed, présente-nous ton association. Alors, salam alaikum, je me présente Mohamed, d'origine marocaine. Je représente l'association Infini. L'association Infini, c'est un projet qui a été lancé par un ami à moi, qui souhaite rester dans l'anonymat. Mon ami qui souhaite rester anonyme a intégré l'association Infini au projet pendant le Ramadan 2024. Cette année, les associations Unisson et Sakina Humanity se joignent à l'association Infini. Et c'est un plaisir de collaborer avec eux. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du projet et comment ça a débuté cette initiative? Bien sûr. Le projet a débuté en 2022 avec la distribution de repas pour environ 150 enfants durant le mois de Ramadan. L'année suivante, en 2023, on a élargi notre action en offrant des repas à environ 200 enfants, ainsi qu'un festin le jour de l'Aïd, accompagné de vêtements pour environ 300 enfants. Ok, d'accord. Par la suite, mon ami a eu l'idée d'étendre cette initiative à tous les orphelins de la région de Fatick, soit 1236 enfants. Grâce à Allah, le projet a été un succès. En plus des repas, nous avons également organisé un festin pour l'Aïd, distribué des cadeaux, notamment des maillots, des t-shirts, des ballons de foot pour tous les orphelins. Ok, très bien. Et vous, de votre côté, au Sénégal, comment ça a initié le projet, quand vous avez débuté avec la première rencontre avec les associations, etc. Ouais, bon, je crois que ça sera l'occasion pour que je m'exprime un peu en Wolof. En Wolof, oui. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est moi que nous, vraiment, IAM Talibé, c'est vrai que nous avons créé en 2018. Mais au fur et à mesure, on avait beaucoup d'initiatives, comme l'utilisation du Coran, du tabac et terre, qui contribuer un peu partout ci yenn activités yu bëri. Maintenant, ñu gis ne xale yi yenn saa yi dañuy am ay jafe-jafe lekk. Donc, fii nii ci Kër Waly yenn saa yi doon nañ fi dajale yenn xale yi di leen jox quelques repas. Mais dañoo gis ne xale yi dañ koy yittewoo. ba bokk na si li gënoon sax tax ba initiative bi am dafa am benn feetu Korité boo xamante ne vraiment dañ fi andi ay lekk. Jour Korité xale yi ñëw di lekk comme pas possible mooy talibé yi dafa dañoo frappé quoi parce que ñun dañoo ne mosuñu xalaat jour Korité ñun ñuy toog naan dañuy am ay problème mu lekk parce que souvent da ngay sax am problème lekk ndax da ngay suur quoi macha allah ñu ngi nag vraiment xale yi yite woo nañ ko te dañ comprendre que on doit faire des efforts pour que non seulement jour fête à chaque fois ñu togg lekk pour xale yëpp mais aussi ñu fexe ba nga xamante ne ci weeru koor yi nga xam ne moo gën a sensible xale yi dañuy wër un peu partout nekk ci jaay defarkatu café yi comme Baye Fall yooyu noonu di wut ay café ay kenkiliba c'est bien mais souvent c'est un peu stressant parce que parfois nga dem fekk affaire yi jeex wala yooyu noonu te ñoom ko xam taalibe xam ne dafa bokk ci couche yi nga xam ne moo gën a vulnérable maintenant c'est à partir de ça que ñu yàlla boole ak waa Infini donc ñu commencé ko parce que ñu ngi doon commencé ci lu toll ci ay 3000 repas boo ko xoolee ci mois bi yëpp parce que ay xale yi ay 100 lañ daan nekk 150 au fur et à mesure ñu dem ba yegg ay 200 mais on est parti de plus de 3000 repas à 39 000 repas c'est-à-dire initiative mooy fexe ba nga xamante ne képp kuy taalibe nga nekk di Fatick ñu répartir la ci 44 daara ñun ñu fexe ñooñu ñëpp ñu yegg ci ñoom pour que ñoom ñu mën di jëfandiku ci xéewal yi donc yàlla def ak waa Infini nga xamante ne
seen dirigeant bi à chaque fois du bëgg feeñ donc il s'appelle Oudman nekk vraiment ku baax koo xamante ne vraiment macha allah ànd ak ay xaritam ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ànd ak ñoom liggéey ci liggéey bi vraiment au début c'était très difficile j'avoue que les gens ne pouvaient pas ne pouvaient pas imaginer si gros projet tu vois un peu donc prendre en charge 1300 talibés pendant 30 jours ça équivaut à 39 000 repas c'est pas facile donc mais on l'a fait l'année dernière aujourd'hui aussi c'est devenu plus intéressant parce que nous avons d'autres partenaires comme Unisson et aussi Sakina Humanity donc c'est un immense et réel plaisir ñu ñaan yàlla def mu nekk projet bi nga xamante ne dina bokk ci gën a réussir le temps que yeneen di ñëw jërëjëf. Ok, merci Babacar. Donc tu nous as parlé aussi un peu de ton ressenti par rapport au projet. Mohamed, toi du coup c'est quoi ton ressenti? Mon ressenti, je vais plus parler de cette année, on espère. Ouais, exactement. Cette année, Inch'Allah, on espère renouveler l'initiative, cette belle initiative, partager au niveau de moments de joie avec les enfants. Pour nous, c'est la chose la plus importante. Ouais. De voir le sourire des orphelins et tout, c'est ce qu'il y a depuis bah oui. après. Ouais. Très bien. Du coup, donc Babacar, tu disais que sur les 30 jours, c'est 39 000 repas de partagés pour 1300 talibés par jour. Donc, ce serait quoi la vision par exemple, Mohamed, tu pourrais expliquer la vision que vous avez pour le projet, pour la suite, les prochaines années? On aimerait que le projet se propage dans d'autres régions du Sénégal où les talibés ne sont pas encore assistés, Inch'Allah, et continuer nos actions emphatiques et pourquoi pas élargir au maximum. D'accord. Ouais. Et toi, Babacar? Effectivement, comme il l'a si bien dit, l'objectif c'est pas de toujours donner aux talibés à manger. Donc, parce que comme on dit en wolof, ça veut dire donner du poisson à quelqu'un, donc l'apprendre à pêcher, donc vraiment c'est mieux. Et pour ça, avec vous, avec Unisson, avec Infini, nous souhaitons qu'un jour, Inch'Allah Rabbi, qu'on puisse construire de très grandes, comment dirais-je, de très grands internats, bon, des espaces où on pourra quand même soutenir les talibés, tu vois, donc sur le plan matériel, sur le plan sanitaire, sur le plan hygiénique, etc., faire de sorte qu'ils soient autonomes, n'est-ce pas? Donc, et même pourquoi pas créer de grandes entreprises, tu vois, comme par exemple l'agroalimentaire, avoir des espaces qui vont leur permettre de faire des activités, etc. Ça, ce sont des choses que vraiment qu'on partage avec vous, parce que les talibés, ce sont des personnes qui ont de l'avenir comme tout le monde. Donc aujourd'hui, au Sénégal, nous pouvons citer beaucoup de personnalités qui se sont fait eux-mêmes et qui étaient des talibés. Je vous donne l'exemple de Serigne Mboup, c'est le maire de Kaolack qui est tout proche. Lui, aujourd'hui, il est devenu maire. Et au-delà de ça, c'est un très grand entrepreneur. Il a son entreprise dénommée CCDM Electronics. Donc c'est une entreprise qui est à l'échelle, je sais même plus, c'est le plus national, c'est international. Donc il fait partie des hommes les plus riches au Sénégal, donc avec une flotte de plus de 400 et quelques milliards. Ça, nous voulons faire partie de ceux qui vont inspirer ces jeunes-là à devenir des modèles, aussi eux-mêmes. Si je prends aussi l'exemple du centre de Koki, qui aussi aujourd'hui au centre de référence et qui abrite uniquement des talibés. Il y a pas mal de talibés qui sont sortis là-bas. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui financent pratiquement le DAR, ils font des cotisations, etc. Donc le plus grand objectif de ce projet, ça fait partie quand même de ça, faire de sorte qu'ils soient vraiment libérés, qu'ils soient beaucoup plus voilà, prêts à intégrer la société, tu vois. Okay. Voilà, quoi. Du coup, bah là, pour expliquer aux téléspectateurs un peu comment se déroule une journée, par exemple, toi, tu es dans un pôle aujourd'hui? Oui, moi, je suis un chef de pôle. Voilà, donc tu peux nous expliquer c'est quoi ton pôle? D'accord, je veux dire ça, en fait. Là, on est dans le voilà, on est dans le même pôle à chaque fois.
On vient ici au niveau du QG, donc Ok. c'est ici qu'on se réunit tous. C'est ici qu'on fait la cuisine et tout à Lougandem, chez Wali. Donc, une fois que tout soit prêt, nous et nos équipes, on se réunit ici pour collecter, par exemple, il y a des jours où on donne des boissons, des bonbons, etc. Donc, il y a des jours aussi qu'on ne fait pas ça. Mais quand on est là, chacun prend tout ce qu'il doit Les plats. amener dans son dara, que ce soit des plats, les repas, tout. Donc, lorsqu'on part là-bas aussi, on s'organise encore. Donc, pour pouvoir bien distribuer les repas. Donc, faire de sorte que les enfants soient vraiment à l'aise et qu'on prend bien soin d'eux. Ok, très bien. Bah, merci pour vos interventions. On arrive à la fin de l'émission. Aux téléspectateurs, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures durant tout ce mois de Ramadan. Et je vous dis bah, à demain, Inch'Allah. Inch'Allah.